Salut tout le monde. Là on se retrouve pour le Cubot Note S. Alors, donc celui-là je l'ai acheté en France sur Amazon. Là maintenant il est aux alentours de 90. Moi me rappelle que je l'ai acheté 75 euros, grosso modo. Donc on est en face d'un smartphone qui fait 163 grammes, données constructeur, hein, c'est pas moi. Donc là il y a la balance qui arrive, donc ce sera plus simple. On a un Mediatek 6580, donc qui fait que la 3G, cadencé à 1,3 GHz, et avec un Mali 400, et j'ai marqué encore, bah ouais, encore, parce qu'il est vieux celui-là. Moi ça doit faire 3 ans que je le vois, mais il envoie correctement, donc moi j'ai pas de souci non plus là-dessus. On a 2 Go de ROM, sur un téléphone entrée de gamme, c'est quand même pas mal. De ROM, non, je te dis des conneries, moi, 2 Go de RAM et 16 Go de ROM. En entrée de gamme, en 5 pouces, écran HD. Donc il a un lecteur micro SD, ça bien sûr, sur les autres je ne l'ai pas fait, mais bien sûr qu'ils ont des cartes micro SD, on n'est pas chez Apple, et faut que j'arrête de faire ça, je vais avoir des, je vais avoir des casse-couilles dans les commentaires après. Donc voilà, Apple c'est la vie, ouais, non, ça je l'ai noté, mais il fallait pas le dire, merde. Donc 5,5 pouces HD IPS, on est en Lollipop 5.1, et comme d'habitude, il n'y aura jamais de mise à jour autre, à part avec des ROM alternatives, mais bon, ça on y reviendra dans une autre vidéo. Un appareil photo de 8 millions de pixels, entre parenthèses j'ai marqué moche, parce que c'est vrai, c'est pas très beau, c'est pas très beau. J'essaie d'être poli aussi, c'est très vilain, non sérieux. Donc par contre il a l'OTG, et alors avec celui-là je me suis amusé un peu quand même. Donc il arrive dans une boîte comme ça, oh, arrêtez de suivre, prenez la tête. Et c'est joli quand même. Bon après ils ont arrêté cette phrase, hein. Ça c'est un peu con quand même. Donc il arrive dans une petite boîte comme ça, pas forcément super protégé, avec un petit truc en silicone. Donc moi je peux pas piffer, donc j'ai pas mis ça. On avait un chargeur secteur qui était cadencé, putain, il parle processeur, qui était poussé jusqu'à 1 giga, oh là là, 1, 2, 3. 1 ampère, ouais c'est mieux. 1, 2, 3, 1 ampère. Donc on avait un câble USB, bon, qui doit être merdique, hein, de toute façon à chaque fois c'est pas terrible. Comparé à Meizu que je vous montrerai, mais bon c'est pas le même prix. Donc là pour 90 euros sur Amazon, 90 euros sur Gearbest. Ouais, alors là il faut savoir trouver l'erreur. Et qu'est-ce que j'ai marqué là? Pas grand chose. Et en plus il sonne. Ouais. Donc là vous avez eu le test de son. Donc moi j'ai pris une pochette comme ça coûte 3 $, c'est parfait. Alors, on fait un petit tour du téléphone parce qu'en fait il est pas vilain. Il est pas vilain. Bon après, ça c'est des petits trucs que je rajoute moi pour un anti-test, un anti-poussière. Un soft skin à l'arrière. Donc ça c'est vachement bien quand vous le tenez. Je sais que certains téléphones ne le font pas, de luxe, hein. Donc il n'a pas tendance à glisser vite. On a un petit châssis en plastique, hein. Faut pas se le cacher, c'est en plastique. Bon, après ça fait la blague. Alors par contre c'est la même peinture que le S600 et c'est la même, à peu près la même série, là, même temps il est sorti au même moment, donc à mon avis ça va être le même problème. Là la peinture c'est pas barré encore, donc j'ai eu du bol. On a, non, il fait très très qualité. Il fait très qualité pour un entrée de gamme parce que quand vous le prenez comme ça, il est pas vilain quoi. On a les touches qui sont pas trop éclairées, donc on a un effet de chrome. On a une caméra de, je vais peut-être dire des bêtises, je l'ai plus en tête, mais il me semble que c'est du 5 millions de pixels juste devant, capteur de proximité, capteur de luminosité, comme à l'accoutumée. Alors par contre moi, je sais pas si vous l'avez capté, j'ai mis ça en fait. Alors ça, qu'est-ce que c'est? C'est encore un truc que je voulais essayer. C'est un chargeur par induction d'une marque chinoise, no name, que vous rajoutez en fait comme ça. Oui, c'est le deuxième effet qui se coule de le téléphone, c'est que la batterie est géante. Voilà, donc vous avez un petit module comme ça que vous branchez, mais je vous ferai peut-être une vidéo dessus. Je sais que sur Dailymotion, elle n'avait pas marché plus que ça, mais bon, là, vu que je suis en face de gens qui connaissent un peu, donc peut-être ça peut vous intéresser. C'est pas mal, sauf que bon, ça recharge vachement lentement. Ça recharge vachement lentement, puis ça vous bouffe la connectique si vous voulez utiliser l'OTG. Donc voilà, ça c'est un peu les défauts. Mais si vous n'avez rien à foutre de l'OTG et que vous rentrez chez vous et vous voulez le poser et recharger le truc, c'est pas mal. Ça peut avoir un avantage. Donc on va quand même se faire un petit tour de ça. Donc 2 cartes micro SIM. Boum. Un flash qui, bon bah ouais, bof. Mais bon, la finition est pas vilaine. Après, faut mettre tout à sa place. Donc c'est la marque, non, moi je déconne. C'est la marque Cubot. C'est écrit en gros dessus. Ah là, ils avaient la place de l'écrire, hein. Je suis étonné qu'ils n'aient pas écrit leur petite phrase d'ailleurs. Ah, dommage. Donc là, on est en présence d'une batterie de
4150 mAh. Alors bon, moi je veux bien, mais non, là je dirais plus 3000, 3200, hein, parce que 4150, ok, elle est grosse, mais on sent quand même qu'il y a beaucoup d'emballage, hein. Je ne vais pas dire que c'est mensonge, parce que moi je tiens une bonne journée avec, mais une bonne journée avec un 6580, ça devrait faire plus, hein. Allez, donc on a la 3G WCDMA 900, 1900, 2100, GSM, bon bah là toutes les fréquences bien sûr, et c'est tout. Et oui, parce qu'il n'y a pas la 4G. Il n'y a pas la 4G. Donc c'est vraiment un petit téléphone entrée de gamme, et à la limite, comparé au THL T9 qui a la 4G, je préfère carrément un téléphone comme ça, qui est sorti en 2015, celui-là, j'ai la date. Ouais, je l'ai acheté le 30 mars, moi. Je l'ai utilisé pas longtemps non plus, et encore moins longtemps que les autres, j'ai dû l'utiliser un mois. Un mois, et par contre je l'ai beaucoup utilisé en guise de tablette, donc j'avais fait tourner des jeux dessus, des conneries comme ça. Boum, on va passer à l'allumage. J'ai pas remis mon petit truc, mais c'est pas grave, je le ferai hors vidéo. Donc l'allumage chez Cubot, ça se passe comme ça, comme d'habitude. Donc ça a un écran HD, je vous l'ai dit. Après le 6580 est pas mal, hein, ça ressemble à 6582, tout simplement. Le seul truc qu'il y a en plus, c'est qu'on peut régler la luminosité et la température des couleurs. Avec le... Comment ça s'appelle ça? Je me rappelle plus. On a ça, et puis on a le mirror screen qui est dessus. Donc ça vous permet de caster votre écran. Et donc après, comme je l'expliquais à plusieurs personnes, enfin bref, je vous ferai une vidéo aussi dessus qui va être un peu compliquée pour moi à monter, vu que je suis un peu débutant, qui vous permet de mettre par exemple un clavier souris et de faire guise d'ordinateur, en fait. Avec un cast, donc avec un petit décalage de allez, d'une seconde maximum. Donc on a un écran qui est vraiment pas vilain, ça, chez Cubot, nickel. Par contre, je vous montrerai quand même, j'ai pas eu que des super affaires chez Cubot, j'ai eu un Cubot X12 aussi, que j'avais offert à quelqu'un et qui est revenu avec des taches blanches sur l'écran, et je vous montrerai pourquoi. Enfin, moi, c'est ma façon de voir. Les taches blanches sur les écrans, c'est soit des doigts qui ont été posés sans gants en latex à l'usine, ou soit la flexibilité, quoi. Donc celui-là, il n'est pas si flexible que ça. Je ne l'ai pas démonté pour vous dire si c'était du... Ça cherchait le capteur d'empreinte, mais il n'y en a pas sur celui-là. Donc des fois, c'est peut-être mieux de ne pas mettre de capteur d'empreinte. Mais sur le X12, que je vous montrerai bientôt, non, il n'y a pas de châssis métal du tout, et ça se ressent. Et les taches blanches, ça a dû être dans une poche de jean arrière, et là, boum, le téléphone flingué au bout de quelques pas, quoi. Donc voilà, on a notre petit Smart Launcher, comme d'habitude, bon, avec un truc basique, hein. Donc je vous montrerai les photos maintenant, elles sont pas magiques, il n'y en aura pas beaucoup, c'est comme ça. On va passer au CPU-X. Vas-y Joe. Ça c'est le problème du 6580, c'est... Ah, faut pas être pressé. Boum, voilà. Alors, on a un quad-core cadencé à 1,3, donc comme le 6582, je disais. Donc vous voyez, les 4 cœurs, la plupart du temps, ils sont allumés tous ensemble, hein. Donc on a une fluidité qui est top, mais vous ne pouvez pas après lui en demander plus, il ne pourra pas vous délivrer plus de puissance, parce qu'il y a tout qui est balancé au maximum. Voilà, ça c'était mon petit point sur le 6580, mais qui est très bon. Moi, c'est vraiment un processeur que j'aime bien. Le 6582, pareil, et j'ai tendance à trouver, moi, personnellement, qu'un quad-core, ça me suffit. Donc là, pareil, je vais filmer, donc je vous avais expliqué dans d'autres vidéos que je filmais un peu avec le Cubot S600, et je vais m'amuser à faire le montage avec le Cubot S600. Donc avec un 6735, donc on va voir ce que ça donne. Ça va être long, mais il va y arriver. Donc voilà, après, il ne faut pas être pressé. Là, on est donc en présence d'un écran HD qui monte à 320 ppi. C'est pas vilain, c'est pas mal, hein, faut pas cracher dessus. 2 millions de... Merde, 2 millions de pixels. Non, 2 Go de RAM. Très très bien. Donc je vous disais 16 de ROM, mais en fait au final on en a 10 à cause de l'exploitation, à cause du système d'exploitation. Bien sûr, batterie, network, on s'en fout, sensor, donc accéléromètre, proximité, light, donc luminosité. Après c'est la base, nickel. Et voilà, NFC, USB, OTG. Non, il n'y a pas le NFC, justement, c'est après ça le NFC. Moi je sais que je l'ai eu sur des téléphones dès le départ et je ne l'ai jamais utilisé. Donc on va voir comme s'il est OTG, parce que je ne me rappelle plus si c'est vraiment le cas ou si c'est des conneries. Non, 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 il est vraiment OTG. Ah bah nickel, on va passer au son alors. Hop là. Ah, le multitouch. Je l'avais installé, on va vous le montrer. Ah, 5 pouces. 5 points multitouch. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. 5 points, c'est le minimum pour moi. Vous voyez, boum, ça se colle pas. Là, vous pouvez écrire des SMS sans vous prendre la tête.
Donc nickel. Après l'appui, on va voir ça, je vais éteindre, comme ça on vous montrera la vidéo juste après. L'appui, ah attends, ça va être un peu relou. On va essayer de faire ça sur un écran, là je sais pas si ça va se voir, si c'est pas mal. Voilà. Alors il y a de l'appui, hein. Mais ça, même sur les smartphones de marque, alors, combien de pas me dire, ouais, est-ce que c'est chinois, c'est chinois? Non, non, sur les smartphones de marque, il y a ça aussi, hein. Je le sais, moi j'avais ça sur mon Sony Xperia et je peux vous dire que ça fout les boules quand vous avez mis 500 € dans un téléphone. Donc là, en dessous de 100 €, ça passe, moi ça me convient parfaitement. Allez, on passe à la vidéo. La vidéo. Stockage USB, bien sûr, et Big Buck Bunny. En 1080, alors 1080, je sais que le Mali 400, il aime pas. Ah, c'est pas son truc le 1080. Oh putain, j'ai pas mis VLC. Non, c'est vrai? Je te crois pas. Ah non, je l'ai pas mis VLC. Ok, bon bah ça va être vite plié, on va aller sur YouTube. Pas perdre de temps plus que ça. YouTube. Ok, on va faire un petit landscape en 4K. Tchouk. Mais la colorimétrie, pareil, les écrans ils sont juste nickel. Maintenant pour de l'entrée de gamme, on a vraiment des trucs nickel. Hop là, on va couper un peu le son, bien que moi je m'en fous, je suis pas monétisé. Alors attendez, parce que je sens que ça va être encore un truc où il y a de la pub partout. Bon, ça ressemble à ça. En fait, c'est des trucs comme ça qu'il faudrait que je vous fasse. Des reviews, je mets une caméra au bord de la mer et puis je laisse filmer. Voilà. Comme ça, je peux pique-niquer, peinard et tout, tranquille. Et combien il fait de vues, lui, par exemple? Ah ouais, 45 000 vues. Ah bon, je vais faire ça. Je vais faire ça. C'est mes prochaines reviews. Je vous filme des paysages. Ouh. Donc voilà, nickel. Ah, je rigole, hein. Après, chacun fait ce qu'il veut. Donc ça, on est passé là. Boum, on va repasser au son. Attention, moi, c'est pas des tests de pro que je vous fais, hein. C'est vraiment des présentations de smartphones qui m'ont plu et qui ont tenu le choc. Celui-là, lui, je l'ai depuis le 30 mars 2016. Pareil, j'ai pas eu de soucis. Pas de batterie qui gonfle, pas de machin. Je me suis fait un peu le coin avec. Bon, après, les jeux, bien sûr, sur un 6580, vous ne ferez pas passer Asphalt en 100%, ça c'est sûr. Mais non, pour un ado, là, pareil, nickel. Il a un petit téléphone qui est bien sympa. Avec des photos, voilà, des photos pas terribles, hein. Des photos pas terribles. Ça, c'est vraiment le problème. Et bon. Mais, a raison de mérite d'être là. Attendez, je vais quand même vous montrer une petite photo de nuit, mais de toute façon, vous les verrez. Après, est-ce que je suis chiant? Ça, c'est possible. Maintenant que j'ai goûté à d'autres téléphones, c'est vrai que peut-être je peux être un peu chiant. Tout, ça ressemble à ça. Ouais, c'est pas vilain. Vous voyez, même le flash, il envoie suffisamment de lumière. Bon, là, je suis pas très loin, je dois être allez, à tout casser à 15 cm. J'ai fait un petit remake de l'âge de glace. J'en profite, il y a de la neige. Boum. Alors, ça, c'était ça. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous montrer? Bah, moi, c'était la musique que je voulais vous montrer. La musique. Enfin, vous montrer la musique, vous faire écouter, du moins. USB externe, web, MP3, et on va passer au son. Non, je regarde si on avait des petits... non, pareil, ça, normalement, sur la table. Ouais, sur la table, c'est un peu étouffé, mais bon, après... Putain, le son est bon, j'ai oublié qu'il était aussi bon. Wow. Il est pas puissant, mais il est propre. Parce que c'est un blues aussi, ça aide. Elle est pas mal, ça. Mais ça, c'est libre de droit, ça. Ah bon. D'accord. Bon, c'est sûr, il va falloir que je vérifie ça. Bon, là, c'est moche, mais c'était mal enregistré, je dirais. C'est à chaque fois, les moches. Pour mes amis espagnols. Ouais, ils arrêtent, parce qu'après, j'ai envie de jouer à Tropico.
C'est ce que m'a dit mon frère. Après, on a envie de jouer à Tropico avec ces conneries. Ah ouais, et non, je pensais pas que le son était aussi bon, je me rappelais pas. Je mets un peu loin. Ah ouais. Bah écoutez, là, même moi, ça me surprend. Bon, bah le son est bon. Ouais. Bah nickel. Bah après au casque je vous le fais pas parce qu'au casque c'est rare que ce soit merdique, hein, même sur mon le fils caché du S6 là, le téléphone orange, le FaceTel, le son était bon. Faut pas dire que c'était un Meizu, mais il était bon. Voilà, c'est tout. Ouais, ok, merci Joe. Bon bah écoutez, on va se laisser là. Donc ça c'était le petit Cubot Note S. Très bon petit téléphone. Ah si, un petit ergot là. Bon enfin bon, c'est pas, ça casse pas trois pattes à un canard. Donc pareil, la protection. On a quand même une petite protection, un petit relief, là, c'est le truc que je regarde souvent, ça, quand vous faites les reviews, tous, c'est voir s'il y a une petite protection, parce que j'ai horreur des rayures sur les capteurs photo, ça m'énerve. Voilà, allez, on se laisse là, et on va passer au test, enfin du test. Il y a eu d'autres mecs qui ont fait ça mieux que moi, surtout Pierre-Alexandre. Je vais vous passer sur la review du Pro 6, du Meizu Pro 6, qui a duré plus de 6 mois, parce que j'ai vraiment eu du mal à le lâcher, c'était vraiment un coup de cœur, et c'est toujours un coup de cœur, et je vais vous le présenter. Allez, là il y aura des liens quand même dans la description, parce que ça m'aide à faire tourner la chaîne surtout. Donc écoutez, je vous remercie ceux qui participent, ça m'aide, c'est pas du grand luxe, hein, comme je disais à Eric, mais ça m'aide. Donc voilà, allez, je vous dis à bientôt, et puis on va passer au Pro 6. Allez, ciao tout le monde. Voy a cantar esta canción con mucho cariño de mi corazón a la República Dominicana, la casa del merengue y la casa de la bachata.